constellation de la cuisse de poulet, c'est magnifique. Elle porte le nom du grand dieu de la bouffe qui est pas terrible. Arrête, tu me donnes faim. D'après la légende, le dieu cuisse de poulet devait être dévoré par la grande ours. Regarde, t'as vu ça? Une étoile filante. Ça porte bonheur, vite, fais un vœu. Tu trouves pas qu'elle a une drôle de trajectoire? C'est marrant, on dirait qu'elle va nous tomber dessus. Rapido, aide-moi! Prends ma main! C'est la première fois que je vois un météore de si près. Faut que je fasse 2 vœux. Moussaillant, ce n'est pas un endroit convenable pour ranger un météore. Svetlana, vous allez me descendre cette chose dans la soute. Parfait. Nous le garderons ici en attendant de le vendre sur Internet. J'ai lu quelque part que les météores, elles sont pleines de vitamines et de sels minéraux. C'est incroyable. Il paraît que ça multiplie la force des rats par 4760. Ah, miam miam, les vitamines, vitamines, vitamines. Il a pas l'air très balèze, hein? Ouais, eh ben moi j'ai 2 mots à lui dire à ce gros bouffon là. Hé toi, c'est quoi tes façons d'écraser les gens un peu avec ton gros météore là? Ça veut dire quoi? Bah la photo, ma fille. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Cette couleur, c'est pas normal. On dirait... c'est un... Oh! Rapido, arrête! Je crois bien que c'est un extraterrestre! Je suis sûr qu'il m'a contaminé avec ces microbes de l'espace. Attends, avec tout ce que t'as comme maladie, une de plus... Je m'appelle Wolf. Je ne vous veux aucun mal, ne craignez rien. Je viens de l'espace. J'étais en chemin pour aller voir grand-maman lui porter quelques pots de confiture. Elle adore la confiture. J'étais au téléphone en train de lui annoncer mon arrivée quand un satellite terrestre m'a barré la route. Ah! J'ai pas pu l'éviter et le choc a propulsé mon météore spatial tout droit sur votre planète. Et comment je vais faire maintenant pour la confiture pour grand-mère? Il faut absolument qu'on aide Wolf à retourner chez lui. Non mais attends, et les microbes de l'espace, qu'est-ce que t'en fais? Non mais... Oh là là, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ah, peut-être en le tournant de l'autre côté. Je vais essayer encore un quart de tour. Alors lui, dès qu'il peut faire une blague, il nous la place. Faudrait pas qu'il abîme la peinture, hein, c'est une location. Et voilà. Ah, j'ai trouvé le problème. C'est là. Vraiment mal fichu ces ovnis. Tu voudrais pas rester plutôt sur Terre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bravo, tu nous as réinventé la cloche à fromage. Ah, tu crois pas si bien dire? C'est la cloche à fromage 3000. Je l'ai équipée d'un pare-brise géant pour voir les satellites avant qu'ils te rentrent dedans. Bonne chance, Wolfie. Ah!
Au revoir. Tiens, voilà, ça te fera un très joli casque. Et appelle-nous quand t'arrives. Elles sont où les commandes? Je suis sûr qu'il a bien vu le plafond arriver avec ton super pare-brise. Quelque chose de plus aérodynamique. Mais cette fois, avec un volant. On peut pas dire que tu nous facilites la tâche, hein. Excusez-moi, je suis désolé. Ah, c'est ça. Tiens, l'astico, goûte-moi ça, c'est du cheddar. C'est une spécialité de la planète Terre. Alors? Hein? Oups, c'est marrant, on dirait qu'il réagit pas très bien. Oh là là, il pleut tout plein de petits Wolfies. Oh. Mais attendez une minute. Mais oui, mais bien sûr. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Amorti, contrôle. But! C'est très simple. Il suffit de mettre ce météore dans un propulseur à fromage comprimé. Et paf, je vais te renvoyer là-haut comme une fusée. Ouais, mais cette fois, faudra penser à faire un trou au plafond avant. Croyez pas? Eh bien voilà, il est bientôt rentré chez lui, le petit Wolfie. Bon, il est où l'autre grand dégingandé? Regardez-moi. J'ai un pantalon géant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête. C'est pas possible d'être aussi bête, enfin. On changera plus maintenant. Bon, alors. Hop. Attends une seconde. Voilà. Et voilà. Sur Sinus, on envoie ceux qui dessinent sur les météores en prison. Et on se calme, hein, c'était une blague. Bon voyage. T'es sympa, mon pote. Eh, tu sais que tu vas me manquer quand même, toi. Hein. Allez hop, on grimpe. Aloha! Bon, écoute-moi. À 1, j'ouvre la trappe de la soute, d'accord? Et à 2, tu appuies sur le levier là-bas. D'accord? C'est bon? T'as compris? Bah ouais. Je suis pas complètement débile, hein, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je peux appuyer sur un levier, ça va, je suis pas idiot. J'aurais peut-être dû te préciser que 2, c'est après 1. 1, c'est après 2, là. C'est parti! Oh maman, j'arrive! Prépare les goûters! Allez, vite! Dépêche-toi! C'est que je fais! Ah, le moteur peine beaucoup. Je vais peut-être devoir démarrer le turbo anti-gravité. Et hop! Fais quelque chose, Raz, vite! La Terre, elle devient toute petite! C'est fini rapido, tu viens m'aider maintenant, ou alors on va imploser dans l'espace, ok? Non, pas par là! Pas par là! Au revoir, Wolfie! À la prochaine! Toi, je te signale que tu tires plus jamais ma queue, c'est privé. Et qu'est-ce que tu veux que je tire la prochaine fois? Je sais pas, moi, mon blouson, mes baskets, n'importe quoi. Bla bla bla. Non, pas blablabla, tu fais pas. Je crois bien que je suis paralysé des pieds jusqu'à la tête. T'as vu? Une étoile filante?
Juste là! Quoi? Hop, je suis super Luciole. Un poisson qui marche! Il est assez frais, capitaine! Oh là là, ce que je donnerais pas pour un peu de poisson. Ah non, le fromage c'est super bon, ça j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça c'est vrai, j'avoue. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là! Ah, ma spécialité, sushi à la grande! Ha, ha, Buffet à volonté. Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah, en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non! En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons, comme il se doit, dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non, Tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet. Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon œil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus. Ah, je glisse. Ça va être très dangereux. Waouh, comment c'est trop mou par terre. Très intéressant. Rapido! J'ai trouvé ce que c'est! Écoute! C'est le totem de Rakanak, le dieu tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince! J'ai fait tomber mon livre. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre! Un sushi volant! Hey! Du manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rapaquin, comtasse. Je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson maintenant. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit habit de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée.
le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, toutes! On va bientôt être riche! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramantas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'entends pas grand chose. J'ai quasiment une banane. Le plein de billets, encore et encore, plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, mon temps que tu fais! Vite, vite, mes outils! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, Beaubrun. Bon, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien, en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête! Oh, mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets de pièces, s'en fiche. Millions, on va bientôt être riches. Allô, le musée de l'Ancien Monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de banane plein les dents. Oh! Ça y est, j'ai trouvé un truc! Quoi? Mais c'est simple! Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord! Étape numéro 1, déboulonner le conduit! Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum prémâché pour souder les conduits entre eux! Vite! Passe-moi un chien, copain! Parfait! Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâchez la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle! Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est, j'ai un truc vite. Millions, on va s'offrir des voitures. Millions, c'est fini les jeux durs. Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Nous suivons. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Milliards, à la pelle, à la pioche, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus? Parole d'Écossais, je vous en prie. Aide-moi à fermer la porte. Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak. Millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement.
ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1250 $. Jetez-moi cette saleté par-dessus bas. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir mon Raquelin Kiamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. On n'aura jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant. Alors ça, c'était carrément de la triche. Eh, qui c'est qui a éteint la lumière? Super voltige, mon vieux. Oh, le bouffon! T'inquiète pas, Rasmo! Dans mes bras! Oh! Raté! Oh! T'as encore fait un trou! Il y a vraiment rien de plus stimulant qu'une bonne vieille course de vitesse! T'es prêt pour la deuxième manche? Je vais descendre, s'il te plaît. Arrête-toi. J'ai peur de oui. Ok, tu descends là. C'est bien. Vraiment, ça, c'est marrant. Ah bah dis donc, vraiment, super sens de l'humour. J'adore ça. Non, j'en suis tout retourné. Je te ferais dire qu'un accident, ça n'a rien de marrant. J'aurais pu mourir, moi. Oh là là. Je sais ce que je vais faire. Tu vas mettre un casque? Non. Tu vas mettre 2 casques? Hé, Rasmo! Tu veux essayer de battre le record de vitesse supersonique? Vroom, vroom. Mon Dieu, Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible! Ne me dis pas que tu t'es mis à la peinture abstraite! Pas vraiment. Je prépare un panneau de signalisation. Un quoi? Il faut mettre en place quelques normes de sécurité ici et là. À commencer par 2-3 panneaux. Jusqu'à présent, on s'intéressait qu'à la vitesse, sans jamais penser à la sécurité. C'est dommage. Mais maintenant, les choses vont changer grâce à mon nouveau système de panneaux. Ouais, bon, d'accord, mais maintenant tu viens, on fait la course! Attention! La vie est trop précieuse pour la risquer sur un coup de tête, il faut surtout... Arrête de me prendre la tête avec ton blabla sur la sécurité, je m'en fiche! Laisse tomber, monsieur sécurité. Je peux te dire que j'ai pas besoin de toi pour battre le record de vitesse. Stop! Arrête-toi! On est prié de respecter la limitation de 10 km/h. Ça te va là? Pas trop rapide pour toi? Et voilà, sans les mains, la classe! Bouton vert, go! Oh, mon chrono! Quoi? J'y crois pas! J'ai raté le record de 3 secondes! Silence! Hôpital, t'as pas lu le panneau? Bah c'est pas grave, je vais te mettre une contravention. Tiens, tu lis ça! Attentivement! T'as jusqu'au 31 pour payer, si tu dépasses, bon bah après ça sera majoré bien sûr. Les limitations de vitesse, c'est pour les bouffons dans ton genre! Qu'est-ce qu'il a dit là? Eh bah celle-là il l'a pas volé, bah je vais lui remettre une contravention.
Mais complètement malade, à 2h du mat, il peint des panneaux de signalisation. Rasmo! Jean-Marc essaie de dormir. Oula, la nervosité est un vilain canard qui se mange froid. Tiens, moi j'en connais un qui va battre son propre record de vitesse aujourd'hui. Je peux venir avec toi? Rasmo! C'est vrai! T'es partant, mon vieil ami de toujours! Je croyais que ta blessure à la tête t'avait détraqué! Oh, merci! Allez, viens, c'est par là. Allez, en voiture! Et que le meilleur gagne! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai bricolé une petite amélioration sur nos ras-de-board. Oh là 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 là, une amélioration quoi? Tu vas voir, ça va te plaire, c'est sûr. C'est quoi ça là? J'accélère à fond et pourtant on fait du surplace. Vous avez atteint la vitesse maximale. Qui c'est qu'a dit? C'est Steve, ton super ordinateur de bord. Veuillez laisser vos mains à l'intérieur du véhicule. Attention, je suis en train de te dépasser. Non. Rasmo! Reviens ici tout de suite! Enlève-moi ce truc débile de marat de bord! Veuillez ne pas toucher au système de commande. Steve est un gentil système de sécurité programmé pour ta protection. Il est très gentil. Et c'est maintenant Villeneuve qui décide de dépasser sur la gauche et qui part le premier dans la ligne droite. N'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser la route. Mais ferme ta bouche! Dégage! Hé, attends! Dis-moi, si je me trompe pas, tu es bien programmé pour assurer ma sécurité, oui ou non? C'est exact. J'ai comme priorité absolue de protéger le conducteur en toutes circonstances. Bien! Alors c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Attention, danger imminent. Nous nous dirigeons tout droit sur un hachoir géant. Tu m'as parlé? Changez de direction. C'est incroyable ça! Touche pas à mes commandes, d'accord? Avec ta saleté de main ou je t'en mets une! Veuillez faire demi-tour. Eh ben vas-y, t'es si fort! Ah, ça y est, je te tiens! J'en ai marre, on commençait tout juste à s'amuser! Enclenchement de la ceinture de sécurité 4 points. Système de refroidissement pour le conducteur en surchauffe. Hey! Mais on est où là? Nous sommes actuellement dans le tuyau de vidange du navire. Hey! C'est quoi ce bruit? Non! Alerte jaune. Alerte jaune. Plus vite! Ce truc de fausse dessus! Nous avons atteint la vitesse maximale. Steve à Rasmo. Nous sommes bloqués dans la fosse septique du navire. Oh non! C'est la catastrophe! Je détecte une hausse de tension. Le repos est conseillé. Mon ami est en grand danger! Votre tension est montée à 18-12. Je ne peux pas vous laisser conduire dans cet état. Non mais c'est moi qui commande, c'est moi le patron ici, mais t'as compris? C'est moi qui t'ai conçu, non? Douche relaxante forcée. Rasmo, qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous que je vous chante une chanson? Monsieur l'ordinateur de bord, prépare-toi à retourner au cimetière des ordinateurs. Rasmo, je t'aime. À fond les bananes! Courage, rapido! Je vais pas te laisser tomber! Je suis déshonoré.
Tu pues, ma parole, tu pues! Rasmo, enlève-moi cette prothèse monstrueuse immédiatement! J'ai peut-être un petit peu abusé, c'est vrai, j'avoue. Maintenant! Alors, t'as bien tout enlevé? Il reste plus rien? Désolé, vieux, c'est vrai, j'avoue, j'ai un peu pété les plombs. Mais on aura appris quand même une chose super importante. C'est que la sécurité et l'hygiène sont les deux mamelles de... Tribord, tout! Non, bah, bâbord! Ah, je vous préviens, si ça continue, je vous rends mon goûter. Ça va, ils sont biodégradables, hein. Svetlana, mets le cargo en marche! J'ai promis au capitaine de faire un méga soufflé au fromage! Il me faut du courant! Svetlana, t'es où? Ce moteur de l'air spatial est propre et simple à utiliser. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous verrez avec quelle efficacité ces bébés fonctionnent dans n'importe quelle condition. Ah, c'est qui ce petit bonhomme avec la soucroute sur la tête? C'est juste un type bavard qui veut tester un nouveau moteur sur le cargo et moi je l'écoute mais je suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'un simple moteur, c'est le turboréacteur à fromage. Laissez-moi seulement l'essayer sur votre beau bateau, vous ne le regretterez pas. Comme j'ai dit, pas d'accord. Attendez! Ne partez pas, je suis disposé à vous verser une somme coquette, de quoi vous offrir plein de coquetterie. Vous avez fait le bon choix, je vous félicite. Décidément, on blablate et on perd du temps, alors que la solution est toujours la même. Et voilà, ouvrez grand vos mirettes et contemplez cette merveille de la technologie. Alors, qu'en pensez-vous présentement? Bah, il est tout petit. Nom d'un ragondin, qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les machines? Il ne reste plus une seule. Oh mon Dieu! Ils ont piqué tout notre parcours d'obstacles! Au moins, il nous reste la soute à fromage. Le dernier arrivé là-bas est un abruti total! C'est toi l'abruti total, ouais. Ce moteur très économique consomme uniquement du fromage. Avec l'aspirateur turbo branché directement sur la soute, pas besoin de se déplacer. Abruti total. Et maintenant, place à la science avec l'étoile. Choc violent, douleur. J'adore la vitesse et je me sens poter des ailes! Cordeur! Ne pas lâcher la corde, ne pas la lâcher, tenir musculation. Je lâche pas. Et encore, je n'ai pas mis les turbos. Je mets le turbo avec les doigts. Regarde Rasmo, trop fort! Je fais des squelettiques! Sur les mains! Youhou! Alors c'est tout ce que t'as dans le ventre, vas-y balance encore la sauce. Alors, mon cher capitaine, comment vous trouvez notre nouveau moteur? Oui, eh bien, ça me rappelle le bon vieux temps, ma fille. Lorsque j'étais jeune et plein de fougue. Oh! Rompez! Rapido, ramène-toi, faut qu'on aille voir le nouveau moteur. Ah! Mais quelle merveille! J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Wow, trop classe, on peut se voir dedans! C'est tellement soyeux. Oh, ça râpe le fromage en plus! Hé, je pourrais me faire le même sur ma ragboard. Ouais! Et pour moi aussi! Tu trouves pas que ça sent un petit peu bizarre? Le fromage brûlé! T'as vu ça, Rapido? Ils sont en train d'utiliser
proche comme un carburant. C'est la fin, ça y est, c'est la fin. Rasmo, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, dépêche-toi, faut sauver notre fromage. On n'y arrivera pas. Faut qu'on arrête ce monstre. Oui, t'as raison. Tous mes beaux fromages qui s'envolent. Elle est bien. Rapido, tu m'as sauvé la vie, je n'irai jamais sans toi. Dis donc, j'ai failli me salir, moi. Tiens. J'ai l'impression que comme par hasard, j'ai trouvé le poste de contrôle. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver comment ça s'arrête. Ah, un jeu vidéo. Alors ça, c'est marrant. On dirait un rapido, c'est trop marrant. Waouh, comment il est classe, ce jeu. Ah, je suis trop bon. Ils sont forts, ces Japonais. Il est beau. Il est trop bien, ce jeu. Attends, j'hallucine. Oh, le bon petit rapido, il en prend plein la tête, la parole. Aïe, oh ouais, on pas vu. C'est bon, vous inquiétez pas, j'ai rien, même pas mal. Super. Allô, Tej, j'y crois pas, hein. Rasmo. Bah super, t'es content, tu m'as fait perdre ma partie, hein. Je te signale que pendant que toi, tu faisais le faux athlète, moi, j'essayais de sauver la situation, ok? Rapido, nous sommes dans le poste de contrôle, au cœur de la machine. Rasmo, mais dépêche-toi. La moitié du fromage, c'est déjà presque tout envolé. Mais chut, le fil jaune est coupé après le fil blanc. Oh, je m'embrouille. Mais bien sûr, tu t'embrouilles, mais attention, ils vont bientôt attaquer ma moitié. Laisse-moi faire. Un peu de vaudou n'aura jamais fait de mal. Va me chercher du poulet et de l'eau chaude. Dieu des mécaniciens et des électriciens entre moi. Je prends les fils jaunes, les fils verts. Et voilà. Oh, grand prêtre, où s'arrête ton pouvoir? Chut, tais-toi et écoute. Il se passe quoi? Rapido, c'est exactement ce que je pensais. T'as inversé le processus. Maintenant, le moteur fabrique des fromages. Oh mon Dieu, mais c'est insensé. Rapido, si mes calculs sont exacts, nous sommes en train de produire assez de fromage pour faire la distance Paris, Lune, New York en gorgonzola. Le moteur s'est arrêté! Ah, j'ai inventé une machine intelligente capable de produire du fromage à partir de l'air. Ah, c'est bien que vous soyez là. Je viens de faire mes comptes. J'ai calculé le coût de production du nouveau fromage. Si je soustrais la somme que je vous ai déjà versée, vous me devez encore 250 000 billets. On se calme, mon joli. Bien sûr, j'accepte les cartes de crédit et vous pouvez régler en plusieurs fois. Offre bien entendu soumise à condition et sous réserve d'acceptation. Je les soupçonne d'avoir voulu nous embrouiller. J'aurai la peau de cette machine sur mon honneur de samouraï. Bravo, Benny! T'as stoppé les carnages! Ah, j'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour durer. Ah, les vandales, ils vont me le payer. Attends, le moteur, s'il s'en sert plus, on est peinard, nous on le récupère.
Comme ça, on le monte sur nos hoverboards et on ira super vite comme un hélicoptère. Parfait, aide-moi, c'est le moment. Qu'est-ce que t'attends? Allez, faut qu'on le transporte dans mon atelier, allez. 6 tonnes de ferraille à 2? Bah oui, bien sûr. Et pourquoi tu rajoutes pas une tonne? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mais tant pis, il sera que pour moi, le moteur, et je serai le plus rapide. La prochaine fois, vous ferez moins les malins. Benny, on a intérêt à tout ranger avant que le capitaine ne voit les dégâts. Non mais quoi quel dégâts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on n'avance plus? Tu vois? À cause de toi, il reste plus rien, il reste plus que ce bout de tuyau. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose, patate. Ah ouais, patate, moi, patate, toi. Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors, 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi. Qu'est-ce que c'est quoi hein? Allô hein? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces deux monstres dans ma baignoire? Vite! Dis donc, Raz, c'est juste une impression et j'espère pour toi que je me trompe, mais quelque chose me dit que tu sais ce que font ces deux têtards dans mon bain. Mais c'est pas des têtards, c'est des grenouilles. Et elles sont plus dans ton bain, elles sont dans ton canapé. Rainette et Roussette sont en danger en ce moment. Le psychopathe de Benny veut les cuisiner avec du régluant. Bah, ils sont fous ces humains, vont quand même pas manger ça. Non, c'est pas ça qui les intéresse, mais Non. ça. Nos cuisses. Tu dois nous protéger, Rapido. Ne nous abandonne pas, ne laisse pas ces horribles humains nous manger. Je t'en supplie, je veux pas être défigurée. On est les seuls à avoir pu se sauver. Quoi? Vous êtes pas que toutes les deux? Ouais, on devrait être dans les 300. Ouais, tu oublies Erika et Ramsey et Colette, ça fait 303. Oh là là, 300 grenouilles, t'entends ça, rapido, faut les libérer. Non. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bougez pas mes beautés, j'arrive. Vite, mélange désinfectante, vite. Rapido, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, me fais pas ça, je leur ai promis, s'il te plaît. En plus, il y en a une qui me regarde, elle me regarde tout le temps avec ses belles cuisses comme ça, c'est une belle fille. Non mais tu sais à qui tu t'adresses là? Je suis le premier pour sauver les filles, ça d'accord, tout le monde le sait, mais ça c'est des batraciens, ça colle. Ok, j'ai compris. C'est pas encore aujourd'hui que j'embrasserai une grenouille. Super. Si j'attrape pas la peste, eh ben dis donc j'aurai de la veine, hein. Quoi? C'est pour nous que tu t'es parfumé à l'eucalyptus. Croix, c'est trop bon avec de la sauce. La. Miam miam. Mais qu'est-ce qui fabrique? Mais je comprends rien, j'aime pas quand je comprends pas. Et voilà. Hop là. À table, petit, à table. Voilà, c'est bien, mangez les petits. Bien comme ça. Que c'est bon du bon fromage. Décontracte-toi, laisse-toi aller. Tu as les yeux tout tendus. Pareil pour les orteils, c'est complètement bloqué. Allez, décontracte. Ouais, c'est l'heure du marécage de l'amour. Mais pourquoi, Brenda? Qu'est-ce que tu lui trouves à ce crapaud de Mike? J'aime Mike depuis que je suis tétard, John. Et il a une des plus belles feuilles de nénuphar du marais. Mais Mike est un crapaud baveux. Comment peux-tu embrasser un crapaud baveux, Brenda? Que m'importe que bave Mike. Ce qui compte, c'est son cœur, John. Il va l'embrasser. Bon allez, on arrête les niaiseries, on met un truc bien. Mais Brenda, ne vois-tu donc pas que je t'aime?
Oh si, je sais, John, c'est cruel. J'aime Mike. Hé, c'est ma télé, alors c'est moi qui choisis le... Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais ça? Je savais que ça te plairait, j'ai des petites ventouses au bout des doigts, c'est pratique. Quand quelque chose me plaît, je ne le lâche plus. Oh, Brenda, j'aime sentir ta peau froide et visqueuse plaquée contre la mienne. Bon, maintenant, ça suffit. Pousse-toi, je ne vois plus rien. Ils vont s'embrasser. Voilà, comme ça elles sauront qui est le patron ici. Au revoir la télé. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait jeter ma télé? Rapido, c'est horrible. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il y en a des centaines dans l'arrière-cuisine. Et ils les engraissent le plus possible pour qu'elles aient l'air de grosses cuisses à manger. Bah c'est normal ça, le goût de poulet. Ah ouais, le goût de poulet. Et tu sais avec quoi il fait ce goût de poulet? Avec notre gouda. Ah! Alors là, faut pas les laisser faire ça. Je vais les remettre toutes à la flotte et vite fait. Ah non, c'est pas de l'hippopotame. Vous bof? Ah oui, là tu réchauffes. Et les filles, regardez qui vient nous délivrer. Un super beau mec. Allez milady, tout le monde à l'eau, c'est l'heure de la baignade, venez avec moi. Tu m'emmènes avec toi? Eh mon sou, t'es tout seul, tu cherches une copine. Moi, tu veux être mon prince charmant? Coucou, je suis là. Oui. Il faut que je te voie, mon trésor. Attendez les filles, je l'ai vu la première. Non, Je non. t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est moi. Fichez-moi la paix. Svetlana, il y a un rat dans la réserve. Ah, saleté, vite, il faut le coincer. Surtout ne bouge pas. Moi, c'est normal, t'as bougé. Asmo. Oui, bonsoir, je suis là derrière. Où ça? Laisse-moi te présenter le grenouillateur. Grenouillateur. Bref, c'est 8 ans de recherche, enfin c'est incroyable. Mais oui, un grayana, il y a un Bon bref, avec ça on va pouvoir les approcher. Une pointe de gingembre, je remue et bientôt Benny va dévoiler la surprise. Et quoi que tu fasses, fais-le vite, car il a une autonomie de 50 secondes. Ah, mince, j'avais tablé sur 1 minute. Oh, mais qu'il est laid. Chut, mais taisez-vous les têtards, je viens vous libérer. S'il me touche, je hurle. Allez, sauvez-vous vite, allez. Quelle horreur, comment est-ce qu'on peut être aussi moche? Voilà, Svetlana, tu peux ouvrir tes jolis yeux. Ma surprise, ça saute de partout. Il faut les rattraper. Oh. Allez, on y va, allez, c'est parti le crapaud. Allez, première, deuxième, troisième turbo, allez. Hé, ne te sauve pas. Et ce n'est pas l'heure de la promenade. La seule promenade que vous ferez, ce sera dans mon assiette. C'est coincé. Oh, mais quelle horreur, il s'est arraché un œil. C'est affreux. Je vais m'évanouir. Le prince charmant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Non, ah, lâchez-moi. Ah, ça fait mal là, non, là ça fait mal, hein. C'est bon, on peut y aller, rapido, la voie est libre, je t'ouvre. Mais qu'est-ce que t'attends pour ouvrir vite? On va dans le marais, viens Rosemary. Prends-moi dans tes bras. C'est toi, mon prince. Je t'attendais. Fais-moi un petit bisou, personne. Alors, où sont-elles, ces cuisses de grenouille? Mais c'est quoi son problème? Vite, je pourrais pas tenir encore très longtemps à ce rythme-là. Il me reste plus qu'un camembert, il est entamé en plus. 2 secondes, ça va, je m'occupe, je travaille avec mon équipe. Tout sera prêt pour ce soir, je pense. Brenda, tu manges les mouches que je t'offre et tu retournes sur le nénuphar de Mike, c'est mal. S'il vous plaît, on reste tous dans la file, s'il vous plaît.
Vous prenez un ticket et vous vous installez tranquillement dans la nacelle. Un dernier bisou pour la route. Et moi, je suis là sinon, hein, pour les bisous. Ça me dérange pas, moi. Pas de mecs en même temps. Bon, ça y est, vous êtes toutes montées? Oui. Eh ben, on va pas vous faire attendre plus. Pareil pour l'envoi? Pas de problème. 1, 2, maintenant 3. À toi l'honneur. Merci. Mais comment ils font pour manger des cuisses de grenouille? Ça, c'est vrai, je ne comprends pas. C'est des êtres gentils, ils sont très sensibles. Ils seront 1000 fois mieux sur leur planète à grenouilles. C'est quoi la planète à grenouilles? C'est Grenouille-Land. Grenouilla, Grenouille XX. Rapido. Oh, ouais. Allez, fais voir ce que t'as dans le ventre, ma fille. C'est parti, à fond les ballons. Pourquoi moi? Non, ça va en fait. Oh, petit boulot, Svetlana ne va pas te quitter des yeux cette fois. Un boulon en titane rouge trempé à l'uranium, c'est mon dernier, je ne dois pas le perdre. C'est la pièce la plus indispensable pour le fonctionnement du moteur du navire. Svetlana ne supporte pas qu'on lui vole son matériel. J'en ai trop marre de ce moteur, c'est incroyable. Trop de vibrations, j'arrive pas à gérer. Gizmo, t'as vu? Il existe un dentifrice qui développe les muscles. Je ne me coucherai pas avant d'avoir dégoté un nouveau boulon. Oh, hé, tiens-toi bien, c'est justement la marque que j'utilise. Hein? Ce qui expliquerait en partie mon physique exceptionnellement athlétique. Mais non, imbécile, c'est deux publicités différentes qu'on a mises l'une à côté de l'autre, c'est tout. Elles ont strictement aucun rapport entre elles, banane. Oh, il y en a dans ta petite tête, Einstein. Elle est bien bonne celle-là. Pourquoi pas un dentifrice à la viande? Ou alors, non, attends, un rouge à lèvres qui rend les dents blanches, ça c'est bon ça. Ou non, attends, un coton-tige aux chips. Bon ben, on est d'accord, il se moque de moi, là. Un boulon en titane flambant neuf? Génial! Oh non! Il y a le mammouth à deux pattes qui monte la garde! C'est la tuile! Comment je vais faire pour récupérer le boulon? Tu vois, ton problème, c'est que t'es typiquement le genre de mec qui pense que les autres mecs pensent que tu sais de quoi tu parles. Désolé, moi, pas parler chinois! Regarde, ce dentifrice-là a rendu cet homme-là hyper costaud. Comme moi. T'es taillé comme une feuille de cheddar. Cheddar, c'est ça? Et si on se faisait une petite course, toi et moi, pour voir qui est vraiment le plus fort?
Ok, si t'insistes. Voyons, aujourd'hui, aïe, je suis un peu pris. Oh, attends, bouge pas. Je vais peut-être pouvoir te caser entre 10 et 11 heures ce matin, tiens. 1 heure? Je n'ai besoin que de 5 minutes pour te mettre une dérouillée magistrale. Ce gobeur de dentifrice prétentieux mérite que je lui donne une bonne correction. J'ai pas le choix. Il faut que je récupère ce foutu boulon. Oh! Gagné! Avec ce boulon à l'uranium enrichi, Rapido peut toujours se brosser. Ma ras-de-bord est imbattable. Je crois qu'il y a une petite fuite, là. Oh, je t'y prends, sale rat, sale vermine! Retire ton doigt de cette roue et remets le boulon à sa place, ou tu vas tester la dureté de ma clé à molette. Bon, d'accord. Puisque vous insistez. Oh, mais il s'en va avec le boulon! Hé, Rapido! Ramène-toi! J'ai pas que ça à faire! Allô, t'es... Faut toujours qu'il nous fasse son cinéma! Quelle classe, quelle grâce, quelle entrée de star! Quel ringard! Le dernier qui franchit le ventilateur est bon pour cirer mes chaussures. Me dis pas que ça fait mal. Allons-y, c'est le moment de sortir mon arme secrète. Et maintenant, accrochez-vous et regardez ce que c'est qu'un vrai professionnel de la voltige. Hein? Aïe! J'ai gagné! Yahoo! J'ai gagné! Je vais réparer ça à la russe! Espérons que ce bouchon tiendra le temps que je trouve un boulon. Capitaine, Mayday, Mayday, nous avons un problème dans la salle des machines. On a de l'eau jusqu'aux genoux ici. Il nous faut d'urgence un nouveau boulon en titane, sinon on va couler. C'est impossible. Le seul pays fournisseur de boulons en titane, c'est Taïwan et c'est à 20 000 lieues de notre position actuelle. Non, miséricorde, je n'ai plus qu'une chose à faire. Sombrer avec le navire. Au diable, les torpilles vagons loin de la côte. La coque se fendit. Nous coulerons la tête haute. Benny, on coule. Mais qui ça, on? Je peux pas couler, moi j'ai un soufflet dans le four qui a besoin de cuire encore 40 minutes. Tu gonfles avec ton soufflet là. Aide Svetlana à retrouver son boulon de titane. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'as pourtant pas l'étoffe d'un héros. Tu dis ça parce que t'es un jaloux. Ah, man. Cécilia, pourquoi tu me regardes comme ça? Attends, tu te serais pas rendu coupable de pratiques crapuleuses par hasard? Hein? Tu n'aurais pas trafiqué ta rat-board comme de par hasard? Bon, allons voir ça de plus près. Non! Ah ah! T'as gonflé ton moteur, j'en étais sûr! J'ai rien gonflé du tout, moi. Parlons plutôt de ton dentifrice super dopant, d'accord? Il y a 2, 3, 4, 5 petites choses qu'il faut que tu saches, mon petit champion. Ah ouais? Pour commencer, avoir la laine fraîche, quoi qu'il arrive, c'est très important. On prend l'eau, c'est le boulon! Faut que j'aille le remettre en place! Dis-moi, tu n'aurais pas gonflé ton moteur avec un boulon en titane rouge à l'uranium? C'est lui qui permet au bateau de tenir sur l'eau, hein? Ouais, mais ton coup du dentifrice super dopant, c'était pas mal non plus, hein? T'as intérêt à remettre ce boulon en place avant qu'on coule! Comment je suis dégoûté, hein,
j'ai même pas eu le temps de savourer ma super victoire méritée. Il faut sauver le navire. Je l'ai pas bichonné pendant 20 ans pour rien. Vite, en salle de magie. Hey, rapido! Wow! T'as un plan pour remonter le bateau en surface? En surface? La partie sous l'eau, comment tu la sors? Et voilà. Non, rapido! Pas là! Pas de panique, tout va bien se passer maintenant. Mais non, imbécile! T'as vissé le boulon sur la chaudière! Hein? Non, j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Vite! Ça va exploser! Laisse tomber, vieux, j'ai super serré avec mes super muscles. Quel imbécile! Mais c'est pas possible d'être un imbécile à ce point! Yeah, victoire, vous êtes sauvé, capitaine, vous avez touché le fond. Dépêche-toi, Rasmore! Qu'est-ce que tu crois? Je fais ce que je peux! Ce truc est en train de me bousiller mon meilleur profil! Accroche-toi! Ça y est! Regardez, je la visse. Hein? Je crois qu'il n'y a plus de problème avec le boulon maintenant. Par contre, si tu as une idée pour redescendre le bateau... Waouh! La vapeur comprimée dans la chaudière a permis au bateau de se propulser hors de l'eau! Ouais, et tout ça grâce au roi du dentifrice. Ouais, c'est ça! Un peu plus, tu faisais exploser la chaudière en le nul. Ça y est, tu te réveilles. Ça ne t'est pas venu à l'idée une seconde que je puisse l'utiliser exprès. Tu me prends pour un débile. Toi, il te manque vraiment un boulon. Hop là! Maintenant, un peu de lecture sérieuse. Fini la crasse, fini les tessortres, place ranchement. Super nettoyage man est là avec son grand bras avec des dents au bout. Attrape, ramasse et jette derrière. Tu peux me jeter ça, s'il te plaît? Mais attends, mais tu rigoles, mais attends, pourquoi tu le fais pas toi? Attends, mais t'as qu'à le faire toi-même. Mais non, monsieur est au-dessus de ça. Et Rasmo est là, alors pourquoi s'embêter? Tu comprends vite. Bon, t'as largement de quoi faire. Et moi aussi, je suis débordé. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec mon miroir. Salut, Raz. Amuse-toi bien. Ça, c'est incroyable, je me suis encore fait avoir. Je déteste quand tu me fais ça. Oh. Michael Jackson lance une grande chasse au trésor pour retrouver son ombre. Il est trop fort, Michael. Une chasse au trésor, mais c'est une super idée, ouais. Yo, 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 yo. Je suis le rat qui fait du rap. Yo, 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 yo. Rap, 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 rap à fromage. C'est comme du fromage, c'est comme du rap, c'est le rap à fromage. Gouda et mental. La solo de ma voix. La la la. Lorsque je mange un bout de fromage, je me sens comme un vrai roi mage. Oh. Hey, Rasmo, regarde un peu ça. Mais que me vaut la joie de ta visite? Regarde, c'est une carte au trésor. Oui, ça ressemble bien à une carte au trésor, on dirait, avec des énigmes. Avec des énigmes, ouais. Celui qui saura résoudre ces énigmes, il est dit, découvrira d'immenses richesses. D'immenses richesses. Oh, je le savais.
Rasmo, si tu m'aides pas à résoudre les énigmes, je te lèche les pieds. Ah, alors là, dans ce cas, je vois pas comment je pourrais pas dire non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague? Non, rapido, c'est comme je viens de te l'expliquer. C'est écrit là-dessus. Il faut que tu nettoies tout ce fromage si tu veux connaître la prochaine énigme. Et il y a d'ajouter qu'il faut que tout soit parfaitement nickel chrome. J'ai nettoyé tout le fromage et il n'y a pas d'énigme. Si ça se trouve, peut-être qu'il n'y a même pas de trésor. Si, rapido, regarde. L'énigme numéro 2. Fais voir. Bon, allez, donne-moi ça. Oui, je vois, c'est de l'encre chinoise du Cambodge. Si je lis bien le texte, l'énigme suivante est cachée sous le papier peint de la cabine du capitaine. Juste ce qu'il me fallait. Elle va être toute belle, la décoration de mon atelier. Ici, ce sera bien. Hey, rapido! J'ai trouvé le 3e message! Ouais! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais tu trouves pas? Elle est pourtant facile, celle-là. Il faut que tu dévisses les éléments de rangement de la cuisine. C'est là que tu trouveras la toute dernière énigme magique. Pas trop violet, mon violet? Et voilà, c'est quand c'est chaud à s'en brûler la langue que c'est beaucoup meilleur. Je vais chercher 2-3 patates. C'était une super idée, l'air de rien. Il me refait le stock de vis de mon atelier. Bon, alors, elle est où cette énigme? Il n'y a pas d'énigme. C'était juste une ruse pour te forcer à me donner un coup de main. Et il est là, le trésor. C'est toute une boîte de vis. Bon, très bien. Elle est où cette énigme? Une patate, 2 patates, 3, 2, 1. Ah, ça brûle. Bon. Hey, ouais! L'énigme! Je l'ai trouvée! Derrière l'anneau d'or se cache la merveille, le plus somptueux des trésors, l'anneau d'or. Je trouve l'anneau d'or et fais ça! C'est incroyable que je suis intelligent. C'est bien simple, je suis un génie. Je suis plus génial que Einstein. Einstein. J'ai rusé rapido comme Einstein. J'ai trouvé l'énigme sur le mur, derrière les placards. Je vais tout te raconter depuis le début. En fait, il n'y a pas de trésor. Tu comprends? Regarde mes doigts, regarde. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de trésor. Tu comprends ça? T'as été bien manipulé. Et grâce à toi, j'ai pu tout retaper, tout l'intérieur. Tout est impeccable. Tu crois vraiment que je vais gober ce tissu de mensonges? Espèce de petit rongeur. Mais t'inquiète, je vais le trouver, ce trésor. Et il sera à moi tout seul. Et avec, je vais m'offrir toute une collection de chaussures. Il est complètement malade. L'anneau! Il faut que je trouve l'anneau! Rapido! Qu'est-ce que tu fais? Je vais tout saccager sur ce navire jusqu'à ce qu'il me dise où t'as caché l'anneau du trésor! Puisque je te dis qu'il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien! Comme tu voudras. Je vais voir quel dommage je peux faire pendant que tu réfléchis. Non! Arrête! Arrête, rapido! Je te jure, c'est la vérité! Il n'y a pas de trésor nulle part, rien! Ouais, c'est ça! Détruire, casser, dégommer, détruire, ranger. Mais y a rien là! Où est-ce qu'il a bien pu le cacher? Hey! Attends une minute! Ouais, Rasmo et son papier peint. Mais bien sûr, c'était pour cacher quelque chose. Oh non! Le grand nettoyage du printemps! Faut tout refaire! Sainte clé de la Marie-Joseph de Sainte-Bois, il est dans l'atelier! Ah! Mon atelier, il l'a détapissé!
Bon, alors, cet anneau, je t'écoute, où il est? Il n'y a ni anneau ni trésor. C'était juste une blague, alors arrête. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Il y a vraiment un trésor caché à bord. Ouais, c'est ça. Joue pas les idiots avec moi, d'accord? Mais attends, c'est un miracle. Rapido, on va être riche. Non, non. Moi, je vais être riche. Ah, d'accord, je vois le genre. Hey! Mais attends, tu te moques. Tu donnes ça à un enfant de 4 ans, y a pas de problème. Il comprend tout de suite, c'est réglé. Et où est l'anneau? Je commence à perdre patience. Ah ouais? T'as de l'impatience, toi? Si t'en avais, t'aurais lu tout le message. Et alors? Mais t'as même pas lu tout le message. Mais bien sûr que je l'ai lu. Oh la honte, il a pas lu tout le message. Tu me dis que tu as lu tout le message et tu l'as même pas lu. Mais c'est écrit là, c'est là l'adresse de l'anneau au milieu du plafond de la cuisine, il est nul. Hein? Ouais! Tu vois, c'est ce que je te disais, il est tombé du mur. Ah, j'espère que ça va tenir cette fois-ci. Ah, il tiendra, rassure-toi, et maintenant retourne à ta cuisine. Ah, je suis dans ma cuisine. Ce soir, fromage et patates. J'ai décroché le grelot. À moi le trésor caché. Oh, ça brûle les yeux tellement ça empeste. Ouah, ce fromage, mais qu'est-ce qu'il pue. Il est très vieux, il y a des hiéroglyphes dessus. Regarde mon Dieu, mais ça date de l'Égypte antique, c'est horrible. Benny, le capitaine. Oh. Benny. Oh non, il a succombé à l'odeur de ce... Ah, je dois sauver l'équipage. C'est une vraie infection. Mon trésor. Regarde, rapido. Et dis donc, on est passé à 2 doigts de manger ce truc-là. En attendant, les poissons, ils dégustent un maximum. Ben là, tu vois, je crois qu'on l'a échappé sacrément belle. Un peu plus, on devenait vert. Oh, toute cette histoire, ça me donne envie de vomir. Tu voudrais pas vomir en chantant? D'accord. Yo, c'est moi, le super rappeur. Solo de boîte à rythme. La tac, Fromage. Solo de triangle. Fromage. Solo de mandoline.